Nous avons tous notre histoire, notre enfance, notre expérience familiale. Et dans ma famille, mes parents donnaient beaucoup de place et de temps à leur métier. Enfant, j'ai eu parfois l'impression qu'il était leur priorité. Et j'avais envie de questionner cette sensation avec celles et ceux que nous avons rencontrés. Avec celles et ceux qui sont filles et fils d'agriculteurs. Ton père, il est dans l'agriculture? Oui. C'est un milieu que tu connais bien? Oui, depuis petite, ouais, je le connais. Mais ça m'intéresse pas forcément. J'aimais bien aller voir les vaches, mais les tracteurs, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu faisais à la ferme? J'étais avec les vaches, tout le temps. Et puis après, j'allais apporter à manger à mon père dans les champs. J'allais apporter le café. Et pendant les saisons, je faisais les moissons avec lui. Et c'est tout. C'est quoi ton plus beau souvenir à la ferme? Les sorties de quad avec mon père. Et quand il m'apprenait à traire les vaches. Ma mère, elle faisait la traite le matin, donc à 7h jusqu'à 10h. Et le soir, c'était 16h30 jusqu'à 19h, 20h. Donc nous, la journée, on était à l'école. Quand on rentrait, on se croisait juste. Et puis le matin, on partait, elle était déjà plus là, quoi. Et donc avec mon père, c'était pareil. Donc mon frère, quand il rentrait de l'école, il allait directement à la ferme. Et puis moi, j'ai une petite sœur qui a 3 ans de moins que moi. Donc là, elle a eu 16 ans. Et quand j'étais petite, c'était moi qui m'occupais d'elle. C'est moi qui faisais à manger quand mes parents rentraient du boulot. La table était mise, tout était fait, ils avaient juste à manger, et puis voilà, quoi. Et du coup, j'ai vraiment eu cette éducation où dès le départ, on a des choses à faire, on doit travailler, et on a des responsabilités, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est normal. Et ça me dérangerait pas de faire demain pareil avec mes enfants. Parce que je vois maintenant l'éducation qu'on a et comment qu'on s'en sort dans la vie par rapport à d'autres jeunes. Je trouve que c'est une bonne éducation. T'as eu des sensations à des moments que tes parents donnaient plus de place à leurs animaux qu'à toi? Ah ouais, carrément. Ouais, c'est sûr même. C'est... je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais... Je leur en veux pas du tout d'avoir fait ça, mais j'ai pas d'exemple concret, mais c'était tout le temps la ferme, quoi. On vivait pour la ferme. À un moment donné, si on voulait voir mon père, fallait aller à la ferme. On a passé peu de temps à la maison ensemble, quoi. Le dimanche, je voyais des copains, ils allaient faire du vélo avec leur père. Nous, on allait à la ferme. Puis voilà, si on n'allait pas à la ferme, je voyais pas mon père. Le soir, on rentrait des cours. Quand j'étais en primaire, on avait une nounou qui venait nous garder parce que mes parents, ils étaient à la traite des vaches. Donc ouais, mais après je leur en veux pas du tout, hein, c'est... Vu qu'en soi ils ont passé beaucoup de temps à faire ça, mais aujourd'hui ils ont monté quelque chose, je pense, qui est pas mal. Tu vas l'aider des fois? Des fois oui, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc le matin, à peu près 1 ou 2 heures tous les matins, le week-end et les vacances. Tu pars pas en week-end, tu pars pas en vacances? Avant si, mais maintenant non, parce que ma mère, elle travaille tout le temps. Après, elle non plus, du coup. C'est plutôt elle. Moi, je peux partir avec des amis, mais elle peut pas, du coup. Et quel regard tu portes, du coup, sur ta maman, sur le fait qu'elle fasse un métier où elle a un petit peu moins de temps pour elle, je suppose. Du temps aussi peut-être pour toi, enfin pour ses enfants. T'es toute seule? T'as des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. D'un côté, elle est tout le temps à la maison, donc quand on a besoin d'elle, elle est là. Mais elle est tout le temps en train de faire ses papiers pour les animaux, tout ça. Donc oui, c'est vrai, elle est un peu moins avec nous, mais dès qu'elle peut, elle fait tout ce qu'elle peut à nous donner ou
Par exemple, j'ai besoin d'argent pour aller voir une amie, bah, elle le fait parce qu'elle sait qu'elle n'est pas souvent avec nous et elle veut nous faire plaisir. Et puis elle, bah, pareil, elle n'a pas trop de temps pour elle. Et du coup, quand je peux, par exemple, je vais lui faire des massages, des trucs comme ça. Voilà. Forcément, il fallait qu'il travaille pour s'en sortir. Donc forcément, il fallait que quelque part, pas on se prive, mais on faisait pas autant de sorties que les autres gamins de notre école, par exemple. Et on a toujours réussi à se trouver du temps pour le passer en famille, quoi. Donc là-dessus, non, je peux pas dire. Je peux pas dire qu'ils ont plus valorisé le travail que la famille, quoi. Parce que même si on travaillait, on le faisait ensemble. Donc pour nous, c'était une activité, quoi. Pour nous, c'était rigolo. On allait poser des pavés, on roulait une brouette de crasse, on rentrait du bois, c'était plus amusant. C'était des moments passés en famille où on rigolait et ça laisse des bons souvenirs. Par exemple, j'ai eu pour le souvenir quand on a monté le grand bâtiment pour les poules pondeuses, on l'a fait tous ensemble et on rigolait, on déconnait, on travaillait en même temps, mais c'était vraiment... j'en garde vraiment un très très bon souvenir, quoi. Parce que on l'a fait en s'amusant, on va dire, mais tout en avançant sur le projet, et tous ensemble, en étant unis. Et ça nous a permis de maintenant construire quelque chose qui va nous servir encore plus tard, quoi. Et qui va nous permettre de nous installer, de nous créer notre métier, et pourquoi pas d'apprendre à nos enfants aussi, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est un super bon souvenir. Qu'est-ce que tu admires chez ton père? Son courage, sa force et son mental. Il se plaint jamais. Même s'il est passionné, il se rend pas compte que lui, sa santé, il la met en danger. Parce que lui, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, il pourrait travailler sans dormir une journée, il irait. Il prend pas le temps de réfléchir à ce qu'il fait. Il va à son travail et il est dans sa passion. C'est un métier où il faut être passionné. Si t'es pas passionné, ça sert à rien. Tu penses que ça laisse de la place pour les autres, ce genre de métier? Pas vraiment. Si tu veux une famille, c'est compliqué. Ou alors faut que ta famille elle te suive avec toi dans la culture. Mais je sais que moi, mon père, il avait pas beaucoup de temps pour moi. Il travaillait beaucoup et le soir, quand il rentrait, il se posait puis il prenait sa douche, il se reposait. Quand j'étais petite, il était plus à la maison, on faisait plus d'activités. Mais quand il a compris que j'avais grandi et que j'étais en âge d'être seule, il a pris sa passion et il a travaillé tous les jours. Il prenait pas de vacances. Le week-end, il travaillait tout le temps. Donc non, t'as pas trop le temps pour les autres. C'est ton travail, c'est ta passion. Et du coup, toi, t'as quand même envie d'avoir un travail un peu passion. Juge pour enfants, c'est quand même un travail prenant. Oui, moi c'est un travail, ça fait longtemps que je veux le faire. Et je suis tout le temps en train de lire des documents sur Internet. Et ça me passionne, vraiment. Je pense que j'ai pris ça de mon père. Le métier, c'est une passion.